Seigneur Jésus, nous venons encore humblement devant ta face, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Tu nous connais assez, Seigneur. Nous sommes des gentils, Seigneur. Nous sommes de la lignée des Rahab, Seigneur. Nous sommes des souillés et des corrompus, Seigneur. Mais toi, tu es la rose de Saron. Oh, tu as accepté d'être broyé, d'être écrasé. Amen. Et nous, Seigneur, nous soyons parfumés. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Tu es notre médecin. Tu es venu aussi, Seigneur, pour bander nos plaies, Seigneur. Amen. Tu es venu, Seigneur, pour ôter l'odeur du péché parmi nous, Seigneur. Et mettre, Seigneur Jésus, l'odeur du Saint-Esprit, ta puissance de la résurrection. Aussi nous venons, Seigneur, nous soumettons à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, comme des ustensiles inutiles, Seigneur, pour que toi tu en fasses ce que bon te semble, Seigneur. Parce que toi tu nous as dit que Jésus-Christ est la gloire de Dieu, mais l'épouse est la gloire de Jésus-Christ. C'est ce que nous nous remettons à toi, Seigneur, pour que du haut de la chair jusqu'au dernier banc, tu manifestes ta gloire, Seigneur. Tu manifestes ta délivrance, Seigneur. Nous voulons être délivrés de toute forme de Seigneur. Être revêtus, Seigneur, de ta nature divine, Seigneur. Et oh Dieu, tout est attribué à nous, Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi. Bénis encore tous tes enfants qui sont. Console les affligés. Guéris les malades. Soutiens, Seigneur, le faible. Et ramène, Seigneur Jésus, les rétrogrades. Alléluia. Qu'il soit, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton onction. Garde-nous sous ta sécurité. Amen. Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Nous sommes à la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah oui, asseyez-vous d'abord. On va dire la parole après. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois le frère Samuel. Que Dieu te bénisse, frère Samuel. Et quand tu viens au petit soir, tu as de la place là-bas, tu veux toujours jouer. Hein? Au petit soir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles nous sommes en train de lire le chapitre 4 de l'Apocalypse. Chapitre 4 de l'Apocalypse. On va se mettre le début. Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. C'est du verset chapitre 4. Nous allons lire jusqu'à s'arrêter. On est en train d'explorer ce chapitre. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, 4 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles
ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont créé. Seigneur, mets-moi encore de côté. Je peux ouvrir cette Bible, mais l'écriture, c'est toi qui l'ouvres au travers de ton inspiration. Seigneur, démolis-moi encore dans l'inspiration, Seigneur Jésus, dans ta révélation, Seigneur, et que cette révélation détourne chacun de tes enfants du péché qui est notre ennemi et fasse de nous, oh Dieu, ta gloire. Amen. 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 Que vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de parler du fondement, le fondement au tabernacle. Et du fondement au tabernacle, là, nous voyons l'église du Dieu vivant, l'épouse. Nous voyons même la nouvelle Jérusalem, parce que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle descend du ciel et a la forme d'une épouse. Vous voyez, la Bible dit, j'ai vu descendre du ciel une ville, pareille comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et vous remarquerez que cette ville, dans l'Apocalypse 21, a 12 portes et 12 pierres de fondement. Vous voyez, et le prophète dit que les 12 portes, ce sont les portes qui portent le nom des 12 tribus d'Israël. Et les 12 pierres de fondation de cette ville, Frère Branham dit, ce sont les 12 apôtres. C'est la doctrine des apôtres. Et nous remarquerons aussi que quand nous parlons des villes, quand nous parlons des églises, quand nous parlons des tabernacles, quand nous parlons des couronnes, quand nous parlons des royaumes, il n'est question que des hommes. Vous voyez, il est question simplement de l'homme. Il n'est pas question d'une ville bâtie d'une certaine manière avec des briques. Vous voyez, pour ce qui est de l'habitation, Dieu n'habite jamais dans ce qui est fait de main d'homme. Vous voyez, la maison de Dieu, c'est l'épouse. Et alors, la fois passée, parlant du trône, nous avons indiqué l'ordre. L'ordre du trône, il y a un trône qui est le trône du Père, et nous avons dit que le trône du Père, c'était les âges des églises. Et puis, il y a aussi un autre trône qui est le trône du Fils, c'est le trône éternel, le trône du Fils de David. Et nous avons lu certaines citations qui nous indiquaient le temps dans lequel nous vivons. Parce que nous pouvons donner des citations, mais il faudra que ces citations nous aident à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Si ces citations qui sont données ne nous aident pas à comprendre le temps dans lequel nous vivons, et alors en ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons manqué le but. Nous avons manqué l'objectif. Au frère Branham dit que manquer le but, manquer l'objectif, c'est un péché. Amen. Toutes ces citations sont données pour un objectif. Et cet objectif, c'est que le peuple de Dieu soit délivré des transgressions, des péchés, de l'iniquité. C'est que le peuple de Dieu soit revêtu de la justice de Dieu. C'est que le peuple de Dieu soit scellé. Amen. Et le sceau, c'est une œuvre achevée. C'est que l'église du Dieu vivant soit menée à la perfection. C'est ce que nous avons dit que notre thème, c'est du fondement au tabernacle. Et nous pouvons en parler pendant autant d'années. Ce sont des profondeurs inépuisables. Amen. Le fondement au tabernacle. Et ce tabernacle-là, c'est la gloire de Dieu. Et Frère Branham dira que le Jésus-Christ est la gloire de Dieu, mais l'épouse est la gloire de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais quand même lire cela. Frère Branham le dit dans la prédication le 24 ancien. C'est là que Frère Branham dira que l'épouse est la gloire de Jésus. Amen. L'épouse sera toujours la gloire de Jésus. Et quand nous disons que l'épouse est la gloire de Jésus,
et c'est un peu peut-être abstrait, vous êtes la gloire de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes sa couronne. Amen. Alléluia. Vous êtes la couronne de Jésus. Vous êtes la gloire de Jésus. Et Jésus est la gloire de Dieu. Le Jésus qui est la gloire de Dieu, il s'est manifesté à l'est. Amen. Quand il s'est manifesté à l'est, il était la gloire de Dieu. Mais ce n'était que le commencement. Ce n'était pas encore la finalité. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu cherchait. Dieu cherchait à ce qu'il trouve un peuple qui deviendra sa gloire. Amen. C'est ainsi qu'il a été dit que Jésus, au temps de la fin, il devait être glorifié dans ses saints. Amen. Donc vous devez être la gloire de Dieu et non la gloire du monde, ni la gloire du diable. Parce qu'il y en a qui marchent sur la terre et dans la gloire du monde et dans la gloire du diable. Mais toi et moi, nous sommes destinés à devenir la gloire de Dieu. Et c'est ça le vrai tabernacle. Alléluia. La gloire de Dieu ne devait pas se limiter à Jésus. Comme beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, c'est seulement Jésus, l'homme de Galilée. Si on se limite là, c'est que Dieu a échoué. Amen. Amen, frère Benjamin. Si seulement Jésus reste le seul qui soit saint, frère Mao, si seulement Jésus reste le seul très saint, le seul pieux, là Dieu a échoué, même la mort de Jésus à la croix a échoué. Jésus est mort à la croix pour que toi et moi, nous devenions sa gloire. Amen. Amen, maman Max. Jésus est mort à la croix pour que toi, maman Max, tu deviennes sa gloire, tu deviennes sa couronne. Parce que la couronne de Jésus, c'est son épouse. Et l'épouse, c'est toi et moi. Amen. Amen, sœurs et sœurs. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu vous aime vos Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Paragraphe 149. Écoutez ce que le frère Banam dit. La pierre de jaspe et de sardoine. Nous allons progressivement approfondir tout ça. Amen. Nous avons commencé avec les enfants. Allez encore chercher les différentes pierres. Amen. Les enfants ont essayé de trouver aujourd'hui les 12 pierres. Pour les autres, allez chercher cela. Ce sont des pierres précieuses qui représentent les richesses de la pensée de Dieu, la parole de Dieu. La pierre de jaspe et de sardoine. La gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ la gloire. Amen. Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ. Frère Branham dit ceci. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Paragraphe 149. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Amen. Amen. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. C'est ainsi que quand il revient non pas pour être dans l'épouse. Il revient pour être l'épouse. Amen. Il revient pour être l'épouse et à ce moment-là, les objectifs de Dieu sont accomplis. Amen. Et quand il revient, amen, il vient pour mettre fin au péché, expier l'iniquité, amen, mettre fin aux transgressions, amen, ramener la justice éternelle dans l'homme, sceller la vision et la prophétie, oindre les saints des saints. Alléluia. Et c'est ça l'objectif. Et c'est le 6e objectif. Mais 6, c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi on voit les saints des saints? Pourquoi l'onction du Dieu vivant descend dans l'homme? C'est pour une parfaite adoration. Alléluia. C'est ainsi que le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule, parce que l'épouse est sa gloire. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons vu. Mais quand cela se passe, où est-ce qu'on en est? Parce que pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il y a d'abord, prochainement on le verra, il y a d'abord un vent impétueux. Un vent impétueux qui vient du septentrion. Ça vient du nord. Un vent impétueux, ça vient. Et ensuite, on voit une grande nuée. Voilà. Et après, c'est une colonne de feu. Et après, on voit des lumières émeraudes, comme nous l'avions vu dans la photo d'Ézéchiel. Vous voyez? Et frère Branham dira en ce moment-là où se trouve l'épouse. Je fais juste un rappel. Amen. En ce moment-là où se trouve l'épouse, quand le trône devient un trône avec des éclairs, des filets et des feux. Amen. Nous avons lu cela le dimanche passé. J'aimerais quand même lire encore cela pour que nous puissions partir sur la même base.
Nous avons d'abord on lit au paragraphe, c'était 160, paragraphe 160. D'abord nous avons lu une écriture au paragraphe 181. Paragraphe 181. Et là, c'est là que Frère Branham dira que ça c'était dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 181. Après chapitre 4, paragraphe 181. Excusez-moi, je vais retrouver ça. Frère Branham dit ceci. Il dit que la colonne de feu devait enlever une épouse. Amen. Paragraphe 100, oui, je suis là. Frère Branham dit d'abord ceci. 100, oui, je suis là. 180. Oui, Frère Branham dit ceci, je suis là. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Amen. Donc quand ces événements se passent, où se trouve l'épouse? C'est ça la grande question. Alors maintenant, quand nous en arrivons au chapitre, au paragraphe 168, toujours dans la prédication après chapitre 4, écoutez ce que dit le prophète. Remarquez ceci. Le trône, il est assis sur le trône. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Amen. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Les lampes d'or, c'est un chandelier. Et le chandelier a cette branche, comme nous l'avions dessiné ici. Vous voyez, le chandelier. Alors il y avait quelqu'un qui marchait au milieu de ce chandelier. Et la personne qui marchait au milieu de ce chandelier, elle se ressemblait à un fils d'homme. Amen. Et le 7 chandeliers ici, ça représente les âges des églises. Et nous avons dit que les âges des églises représentent les trônes du Père. Le lieu saint. Amen. Et c'est là que le Seigneur s'est trouvé pour intercéder pour ses élus. Et quand le Seigneur est ici en train d'intercéder, il a quelle forme? Il a la forme d'un homme. Amen. Il a la forme de 7 messagers. Et les 7 messagers, c'est l'épouse, c'est l'église. Amen. Donc pour que Jésus intercède, il doit prendre la forme humaine. Amen. Quand il ne prend pas la forme humaine, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de pardon des péchés. Pour que Dieu puisse nous pardonner, il devait prendre une forme semblable au péché. Et il en sera toujours ainsi. La destination finale de Dieu sera toujours un homme et une femme. Et Dieu a toujours aimé cela. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand Christ est ici, au milieu de cette chandelier, en train d'intercéder, les événements se passent encore sur la terre. Amen. Nous sommes encore sur la terre quand Christ est là en train d'intercéder. Là, nous sommes sur la terre. Les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. Et les 7 tonnerres, quand ils sont révélés, c'est pour donner la connaissance et ôter l'ignorance face à l'iniquité. Amen. Aussi longtemps que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, les gens peuvent pécher. Amen. Mais Dieu est là, au travers d'un homme, en train d'intercéder sur les trônes du Père. Les âges des églises. Et nous avons dit que les âges des églises, c'était une alliance du sang, une alliance perpétuelle. C'était pas une alliance éternelle. C'est une alliance qui devait durer pendant un temps et après elle devait cesser. C'est-à-dire que l'alliance du sang devait s'arrêter. Amen. Et quand l'alliance du sang s'arrête, là les scènes se transposent à un autre endroit. Et en ce moment-là, nous devons tirer toutes les conséquences. Avec beaucoup d'intelligence. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 168. Remarquez ceci. Le trône. Il est assis sur le trône. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Amen. L'enlèvement a eu lieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. C'est-à-dire que quand il quitte
les trônes des âges des églises, le trône du Père. En ce moment-là, il va s'installer sur un autre trône, le trône du Père. Amen. Et le tonnerre gronde. Et frère Branham dit que quand il en est ainsi, l'enlèvement doit avoir déjà eu lieu. Et nous avons expliqué le dimanche, et le frère Tim l'explique, et le Saint-Esprit l'explique, nous avons expliqué que l'enlèvement, ça ne concerne pas votre chair. Amen. Amen. Dieu n'enlèvera jamais le péché. Parce que votre chair, c'est le péché. Oh, il y aura translation. Frère Branham a vécu sa translation. Il a appelé cela vision pour ne pas choquer les gens. Et dans cette translation, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps était resté sur les lits. Et son âme est montée. Et quand son âme s'est retrouvée dans la 6e dimension, et le frère Branham commençait à saluer les gens, mais là sur les lits, il y avait son corps. Et frère Branham a appelé cela la translation. Et frère Branham dira qu'il y en a qui pensent que Dieu va faire descendre des anges pour faire sortir les vieilles carcasses qui se trouvent dans des tombes. Non, il n'en sera pas ainsi. Et quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, ce n'est pas au sens littéral. Dieu n'aura qu'à parler et il y aura un nouveau corps. Amen. Et quand Dieu parle, il parle par la trompette. Il parle par les prophètes. Et en ce moment-là, ce n'est plus un simple prophète, un simple messager de la Odyssée. Parce que nous avions dit que, amen, frère Branham était venu pour la Odyssée. Mais à un moment donné, il dira que je crois que le travail pour lequel j'ai été appelé a accompli son objectif. Les effets ont été manifestés. Il faut que je vous quitte pour des bons. Amen. Frère Branham devait nous quitter pour des bons. Et quand il nous quitte pour des bons, ça se passe comment? Il dit que j'irai dans le désert d'Arizona. C'est ce que nous avions dit. Amen. Et le désert doit reflérir. Amen. Amen. Et quand nous disons aussi que le désert doit reflérir, ce ne sont pas les déserts littéraux. Amen. Ce n'est pas les déserts physiques. Parce que frère Branham dit que d'Arizona, en Arizona, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait que la sécheresse. Il n'y avait absolument rien. Mais quand il est allé là-bas, amen, une vigne a commencé. Les champs ont commencé. Et les déserts ont refléri. Amen. Il y a eu Tixon, Tabernacle. Il y a eu Life Tabernacle. Amen. Et frère Branham dira que Life Tabernacle n'est pas une dénomination parce qu'ils m'ont accepté moi et le message que je prêche. Alléluia. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand il revient d'Arizona, il y a une transformation, amen, il y a une translation, amen, et ce n'est plus le frère Branham, messager du 7e âge de l'église, parce qu'il a été dit qu'il sera transformé, et Dieu va le moindre, il va le présenter comme le promis. Alléluia. Comme le promis. Amen. Frère Branham devient le promis. Il dit oui, je ne sais pas. Dieu va me prendre. J'ai fini avec mon ministère. Monsieur Esler. Monsieur Esler. Alors en ce moment-là, tu dois aller à l'ouest parce qu'il n'y avait pas de succès à l'est. C'est à l'ouest qu'il y aura du succès. Et quand il va à l'ouest, amen, il reçoit l'onction du lieu très saint et Dieu le présente comme le promis. Amen. Amen. Il devient le promis. C'est ainsi que rejeter le prophète. Amen. C'est faire exactement ce qu'Israël avait fait. C'est devenir une dénomination. Amen. Et Samuel avait dit, il a vu cela avec déplaisir, le fait qu'il ait été rejeté. Dieu dira, ce n'est pas moi qu'ils ont rejeté. Amen. Ils ont rejeté, ils m'ont rejeté moi. Amen. Quand vous rejetez le prophète, vous rejetez Dieu. Parce que le prophète, c'est le trône de Dieu. Le prophète, c'est le ciel de Dieu. Le prophète, c'est la porte de Dieu. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Le prophète, c'est le lieu de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ainsi qu'il est dit ici. Il replie en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement de quoi? L'enlèvement de l'Esprit de Dieu. Parce que l'épouse est l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu vient, il ne fait qu'enlever son esprit. Nous avons expliqué le dimanche
Hein, maman Max? Nous avons dit que, Sœur Claudine, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que l'homme de Genèse 1, vous le savez, amen, il était d'abord un homme invisible. Parce qu'il est Dieu, il est Elohim. Amen, c'est toute une famille. Amen. Avant les fondements, avant la fondation de la terre, Dieu, il était Elohim. Il vivait avec les membres de sa famille. Amen. Et quand il était là avec les membres de sa famille, les membres de sa famille étaient aussi des invisibles. Ensuite, quand il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme qui avait été créé, c'était d'abord un halo de lumière. Amen. C'était la colonne de feu, c'était la nuée de gloire, et c'est devenu le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. C'est ainsi qu'ici nous croyons que nous ne venons pas à l'église pour être sauvés. Amen. Comme Frère Tim l'a dit le vendredi, il s'ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Il vient simplement s'ajouter à l'église pour la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous ne croyons pas que l'église sauve. Et nous avons dit aussi que l'église, amen, c'est un sable mouvant. Amen. Nous avons lu ça au paragraphe 100, 24 anciens. J'aimerais encore relire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fondements inutiles, des fondements qui ne peuvent pas tenir. Nous n'en avons pas besoin. Voyez-vous, nous avons besoin du fondement solide. Et le fondement solide, c'est la révélation. Amen. 100. Frère Branham dit ceci. 24 anciens. De 24 anciens. Paragraphe 104. Donc c'est dans Apocalypse, chapitre 4. Frère Branham dit ceci. Bon, après chapitre 4, le trône, c'est le trône du jugement. Attendez, excusez-moi, je vais me retrouver. Je suis là. Amen. Frère Branham dit ceci. C'est le trône, la prédication, le trône paragraphe 100. Et c'est intitulé le trône de grâce ou le trône de jugement. Hein, c'est comme cela que les livres sont intitulés. Et ailleurs, c'est aussi intitulé Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Donc il y a 3 intitulés. Nous devons faire attention avec les intitulés. La même prédication, il y en a qui ont traduit cela comme Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Et d'autres ont traduit cela comme le trône de miséricorde ou le trône de jugement. Moi, j'aimais beaucoup ça. Et d'autres encore ont traduit cela comme le trône. Il y a plusieurs traductions, de plus en plus de traductions, on ne sait plus pour quel objectif. C'est qu'au fil des temps, amen, et je me rappelle de la prédication de vendredi, on était très bénis, amen, et le message deviendra de plus en plus amer. Alléluia! De plus en plus amer, parce que nous entrons dans des eaux profondes. Et vous devez être enraciné. Amen. Dans la doctrine. Amen. À qui enseignerai-je la sagesse qui est la doctrine? Parce que toutes les tables sont pleines de vomissements. Amen. Écoutez ce qui est dit. Paragraphe 100. Que ce soit l'église, un ami, un ennemi, une nation, les richesses, la pauvreté, ce qui est bon ou quoi que ce soit, tout cela n'est que sable mouvant. L'église c'est un sable mouvant. Les amitiés ce sont des sables mouvants. Il n'y a qu'un seul ami. Amen. L'ami fidèle. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le germe qui doit germer en son lieu. Amen. Alléluia. Le germe qui germe en son lieu. Amen. Je bouge un peu trop. Voilà, je suis comme un petit juif. Je bouge un peu trop. Alléluia. Je bouge un peu trop, je suis comme un petit juif. C'est ce qu'a dit Frère Branham. Je suis comme un petit juif, je bouge un peu trop. Amen. Frère Branham dit ceci. Les amitiés, c'est du sable mouvant. Amen.
l'église, sable mouvant. Alléluia. Amen. Nous avons dit le vendredi et dimanche que les gens se sont appuyés sur les églises, sur le pasteur, ils ont été dessus. C'est ça. Que ce soit l'église, que ce soit un ami, un ennemi, une nation, les nations se disloquent, Israël se réveille. Quel Israël? Israël physique, les 144 000, les rabbins, et Israël spirituel, l'épouse. L'étoile à 6 points de David. C'est ce qui se réveille maintenant. Alléluia. C'est ça le seul fondement solide maintenant. Une nation, les richesses, la pauvreté, ce qui est bon ou quoi que ce soit, tout cela n'est que sable mouvant. Tout cela finira par disparaître. Amen. Vous voyez? Alors, le fondement, ça doit être la révélation, l'ami fidèle, le germe, Jésus, qui germe en son lieu et qui fait que l'épouse soit couronnée. Amen. Écoutez maintenant ce que nous disions au chapitre 4. J'aimerais d'abord rappeler ça pour ceux qui n'étaient pas là, avant d'avancer. Frère Branham dit ceci, je réponds. Paragraphe 168, remarquez le trône. Il est assis sur le trône, il est pris en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Les âges des églises sont terminés. L'enlèvement a eu lieu. Il est dans la gloire assis sur son trône. Je voudrais que maintenant et par la suite, vous remarquez qu'il ne s'agit plus du trône de grâce. Amen. 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 Il ne s'agit plus du trône de grâce. Nous le verrons d'ailleurs au chapitre 5. Ce n'était plus le trône de la grâce, c'était le trône du jugement. Ce n'est pas un trône de grâce, c'est un trône de jugement. Amen. Parce que du feu, des éclairs et des tonnerres en sortent, il n'y a plus de grâce. Ce temps est passé. Amen. Nous disons que les tonnerres sont révélés. La conséquence de cette révélation est que quand les tonnerres sont révélés, il n'y a plus de grâce. Amen. Quand les tonnerres sont révélés, le trône de grâce n'y est plus. Ça devient le trône du jugement. Et l'épouse est déjà enlevée. Et l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Alléluia! L'épouse, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est votre âme. Quand Dieu vient, il vient juste pour enlever votre âme. Et c'est ce que Frère Branham a appelé rapture. Il ne vient jamais pour enlever votre corps. Et nous avons dit que c'est une fausse prophétie qui ne s'accomplira jamais. Et nous avons même compris que quand frère Billy Paul s'en ira, ça va créer des troubles dans le milieu. Parce que son ami est déjà parti, le frère Courmont. Alléluia. Et ils se sont embrassés en pleurant. Hein? Oh, nous sommes déjà vieux. D'ici là, nous allons partir. Et quand il s'en ira, parce que Billy Paul n'est pas un signe pour le signe, c'est la colonne de feu qui enlève. Amen. Ce n'était plus le trône de grâce, c'était le trône du jugement. Ce n'est pas un trône de grâce, c'est un trône de jugement. Parce que du fait des éclairs et des tonnerres en sortent, il n'y a plus de grâce. Ce temps est passé, les âges des églises sont terminés. Quand les âges des églises sont terminés, Jésus n'est plus sur le trône du Père. Non. Il est sur son propre trône, son trône éternel, qui est le trône de David, ses sujets rachetés. Et le premier sujet racheté, nous avons compris que c'était les prophètes. Bon, écoutez maintenant, Frère Branham il fait une virgule. Il dit, nous sommes en 1960, il dit, ce soir, Amen. Le sang est encore sur ce trône. Amen. 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 En 1960, il dit que le sang est encore sur le trône. Et c'est encore un trône de grâce pour toi, pécheur, qui implore miséricorde. Alléluia. Mais ce jour-là, ce ne sera plus un trône de grâce, ce sera un trône de jugement sur lequel siégera un Dieu irrité quand il viendra dans les nuées de sa gloire. Yes, continuité. Amen. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse, frère Lévi. Amen. Il viendra, ça sera un Dieu irrité. Quand il viendra, alléluia, sur les nuées de sa gloire.
Les montagnes elles-mêmes chercheront un endroit où se cacher. Voilà. Et les montagnes, ce ne sont pas des montagnes physiques, Non, ce sont des hommes. Amen. Vous voyez, Apocalypse livre des symboles. Et c'est ça le troisième exode. Et frère Branham dit les montagnes qui cherchent à se cacher, c'est le sixième son. Voilà. Amen. Alléluia. Et toutes les trompettes sont dans le sixième son. Exactement. Et toutes ces trompettes-là, c'est pour Israël. Voilà. C'est ainsi que frère Branham dira, Amen. L'intitulé c'est l'ordre de la sainte postérité. Quel est cet ordre? Cet ordre-là, c'est d'abord les âges des églises. Amen. C'est ça le plan. Alléluia. Parce que Dieu, Amen, frère-t-il, c'est un planificateur. Amen. Il fait des plans. Amen. Et le plan, ceux qui connaissent le plan c'est un ordre. C'est ça. En français, on dit c'est une norme, ou bien un ordre. Et cette norme doit être respectée. Amen. Et les hommes des sciences disent même que la norme, c'est une loi. Amen. Aujourd'hui, il y a des normes européennes, des normes d'égalité. Et nous aussi, nous avons nos normes. Si vous ne respectez pas ces normes, vous êtes en dehors du plan, vous ratez l'objectif, vous êtes un pécheur. Yes, sir. C'est ça le péché aujourd'hui. Frère Branham dit que l'adultère, ce n'est pas un péché. Non. Je ne veux pas dire que vous devez aller commettre l'adultère. Non, vous devez être pieux, saint, consacré. Amen. Voler, ce n'est pas un péché. Non, monsieur. Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est manquer l'objectif. C'est manquer le but. C'est manquer le plan. Amen. C'est manquer cet ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre de la sainte postérité. La postérité de la tribu de Juda. Le peuple des Zabylons et de la Galilée des gentils. Amen. Amen. Et Zabylon signifie être attaché à Dieu. Amen. Vous voyez donc, l'ordre là, c'est quoi? C'est l'ordre des églises. L'ordre, les âges des églises. Amen. Et dans les âges des églises, il vient comme fils de Dieu. Amen. Amen. Et à la fin des âges des églises, il est le fils de l'homme. Oui, monsieur. Et le fils de l'homme vient pour nous unir à la tête. Amen. Alléluia. Le fils de l'homme vient pour l'enlèvement. Et le fils de l'homme ne peut exister sans la colonne de feu. Et frère Branham dira, je ne suis pas le fils de l'homme. Amen. Amen. La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est la colonne de feu plus les prophètes. Amen. Ça produit le fils de l'homme, ça produit Christ. Et il vient pour nous unir à la tête. Et c'est ainsi qu'à la fin de la Odyssée, amen, il y a l'enlèvement de l'esprit. Nous avons lu, je fais qu'en français, amen, nous avons lu au paragraphe 65. Nous avons compris depuis longtemps. Je l'ai caché, comme je l'ai dit, depuis les années 89-90, je n'entendais plus l'enlèvement. Mais j'avais peur de le dire. Je le disais que parmi les mieux, moi je n'attends plus l'enlèvement. Et comme j'ai eu à le dire, ce sont des pierres précieuses que vous devez garder jalousement. Amen. Et parce que si vous les présentez d'une certaine manière, on peut vous démolir, on va vous tuer. C'est frère Branham dira, quelquefois ce que vous croyez, gardez-les pour vous-même. C'est ce que j'ai toujours dit, que quand je suis arrivé ici, j'ai habité avec frère Yvain, je ne lui parlais jamais de ces choses. Hein, frère Yvain? Je ne lui parlais jamais de ces choses. Frère Ama, et ça? Non, va demander à ton pasteur. Parce qu'il avait un pasteur. Et moi, je prêchais dans cette église. Je me disais, si ici, je dois être dans l'ordre. Amen. L'ordre de la sainte postérité. Monsieur. Je suis ici. Il y a des choses que je crois qui sont telles que si j'en parle, ce sont d'abord des pierres précieuses. C'est de la topaz, c'est des jaspes, c'est du diamant. C'est plus que les diamants que les hommes du monde cherchent, frère. Ce sont des richesses précieuses. Et ça représente même la parfaite réalisation de ce que Aaron portait
portait sur sa poitrine. Parce que ce qu'Aaron portait sur sa poitrine, les 12 pierres là, ça a été suspendu. Et du temps de Jésus, supprimé. Mais maintenant, c'est un homme des nations, amen, le prophète William Branham, qui s'est retrouvé curieusement avec ses pectorales, avec ses 12 pierres précieuses sur sa poitrine. Amen. Vous dites Amen. Amen. Il était là sur un cheval. Amen. Et on attendait un homme avec la barbe. Voilà. On a vu frère Branham. Alléluia. On n'a pas bien vu. Amen. Il ressemblait à un Indien. Un Apache. Alléluia. Le Zoronai. Amen. Avec la peau rouge. Voilà. Parce qu'il n'est pas mort pour nous. Il a juste le sang de l'agneau qui est. Alléluia. Alléluia. Amen. Il tient ce sang-là dans sa main pour faire l'expiation d'une extrémité de la terre à une autre extrémité de la terre, même pour les Juifs. Yes, sir. Là, ce n'est plus lui, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, il était déjà dans le désert d'Arizona. Il a été au moins, il est présenté comme le promis. C'est ce qui dira que j'ai toujours cru avoir quelque chose à faire dans le fait d'amener Israël au Seigneur. Amen. Amen. Et quand il a vu un rabbin, les rabbins pleuraient. Amen. Mon Jésus, mon Jésus. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, Jésus devient l'épouse. Amen. L'accomplissement parfait Yes, et sir. final. Si vous ratez cela, vous êtes un pécheur. Yes. C'est ce que dit le prophète. Amen. Amen. On a vu un homme sur un cheval blanc. Et lui, il avait son petit cheval, il voulait bousculer le prophète. Ça ne marchait pas. Il ne faut jamais bousculer le prophète. Amen. Amen. Parce que là, frère Branham nous a quittés pour de bon. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. Je dois vous quitter pour de bon. L'œuvre consistant à réaliser une plateforme a été accomplie. Alors nous ne serons pas deux sur la même scène. Il faut que moi je diminue et que lui croisse. Hein, sœur Sidi? Amen. À ce moment-là, ce n'est plus le simple frère Branham, fils de la Branham et de Charles Branham. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même sous la forme de son peuple. Ça ne doit pas se limiter là-bas, ça doit venir chez vous. Amen. Quand on vous voit marcher là-bas en verse, Boutamax, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Avec le sang sur toi, tu le tiens dans ta main, tu fais l'expiation. Amen. Hein, frère Lévi? C'est toi, c'est l'épouse qui fait l'expiation. Amen. Amen. C'est ça les chevauchements. Voyez, l'ordre, je reviens, l'ordre c'est d'abord les âges des églises. C'est ça le plan, ou l'ordre, ou la norme. Après cela, c'est ça le plan, le budget, Amen. comme on dit. J'utilise nos matériaux, c'est le budget. Et le budget, c'est une loi votée par le Parlement. Voilà. Et le Parlement, c'est l'assemblée des croyants, Voilà. dès avant la fondation du monde. Voilà. Nous sommes assis. Comment nous ferons le plan? Amen. Nous ferons le plan comme ceci, comme cela, comme cela. Et on prend ces plans-là, ces budgets-là, cette planification. Amen. On la met dans chaque pensée. Amen. Alléluia. C'est ainsi que celui qui a été dans ce plan, celui qui a été dans cette assemblée, frère Mao, des fils et des filles de Dieu, avant la fondation du monde, il aura la pensée Amen. du plan, de la loi, de la norme. Et cette pensée-là, c'est quoi? Le 7 chandeliers. Quelqu'un qui marche au milieu de ces chandeliers. Amen. Les yeux de flamme de feu. C'est qui? C'est une femme. Amen. Pas un homme. Jésus, en ce moment-là, c'est une femme. Amen. Et il fait l'intercession et verlèse une convenance. Et vous allez s'y convaincre. Amen. Yes, sir. Et à un moment donné, ça doit s'arrêter. Le sang de Jésus devrait s'arrêter. L'alliance du sang devait s'arrêter. Alors quand ça s'arrête maintenant, nous entrons dans un autre âge. Il y a l'âge des Juifs. Là, l'épouse est enlevée. Amen. L'épouse, c'est le Saint-Esprit qui est enlevé et qui revient dans des corps de chair. Amen. De chair Alléluia. rachetée. Amen. Le rachat s'est fait dans un espace. Il y a un espace
Il y a un espace où se fait les rachats. Et cet espace-là, les airs, c'est l'espace prophétique. C'est ainsi que la nuée ici est entrée dans les prophètes. Alléluia. Parce que dans les prophètes, il y avait assez d'espace pour que toutes les semences y entrent en vue de la rédemption, en vue du rachat. Après le prix qui a été payé à la croix, amen, le prix a été payé à la croix. Maintenant, au temps de la fin, il y a les rachats. Et les rachats, c'est fait dans le 7e sceau. Amen. Alors, c'est ainsi que nous avons cru que, depuis, par sa grâce, comme la pensée de Dieu, le plan de Dieu se trouve en nous. Amen. Nous avons compris que nous, quand nous sommes assis dans notre parlement des enfants de Dieu, nous avons tracé le plan. Le plan, c'est qu'il y aura les 7 âges de l'Église. Après, à la fin des âges des Églises, il y aura l'enlèvement. Amen. Et quand l'enlèvement a lieu, nous avons compris que c'est dans les 4e sceaux. Amen. Après, les 5e, 6e sceaux, c'est pour les Juifs. Voilà. Et les 7e sceaux terminent l'entrée dans le millénium. Amen. Amen. Les 7e sceaux, frère Branham l'a dit. Exact. Hein? Dans la prédication des 7e sceaux, les 7e sceaux terminent l'entrée dans le millénium. C'est ainsi que maintenant, à ce moment-là, quand le 7e sceau est révélé, qu'attend l'épouse? Vous voyez, frère Branham dit ceci. Mais pour l'église, l'enlèvement, nous avons dit ça. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Alléluia. Pour elle, cela lui est révélé. La révélation. La véritable épouse de Christ attendant cette révélation de l'enlèvement. Alléluia. C'est-à-dire que moi, je n'attends pas le millénium, j'attends la révélation du millénium. Parce que quand Christ descend, il entre en moi, il a le millénium, l'enlèvement et tout cela avec lui. Quand vous les recevez, c'est en vous. Il y a maintenant la révélation, le dévoilement et tout devient clair. Même votre adoration devient claire et limpide parce qu'elle est passée par la mer des vers, les eaux de séparation qui représentent la pensée de Dieu. Vous devez penser par les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, ce sont les pensées prophétiques. C'est la trompette qui est claire et nette. Amen. Pas une trompette confuse. Et la trompette, c'est un homme. Amen. Les prophètes, l'aigle. Amen. Amen. Nous devons passer par ces pensées. Être délivrés de pensées humaines. Amen. Jésus dira à Pierre... Amen. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. La révélation, c'est la pensée de Dieu. C'est la colonne de feu. Alléluia. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes la colonne de feu. Vous êtes la pensée de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes le titre incontestable. Et personne ne peut contester la pensée de Dieu. Alléluia. Si vous êtes la pensée de Dieu, le diable est démoli. Alléluia. L'incrédulité est écrasée. Devenons les pensées de Dieu. Nous les sommes. Les livres, ce sont les croyants qui sont les paroles du livre. Et les paroles du livre, ce sont les pensées de Dieu exprimées. La parole de Dieu. Pourquoi vous refusez? Si vous refusez les pensées de Dieu, c'est que vous n'êtes pas la pensée de Dieu. C'est que vous êtes une pauvre créature du temps. C'est-à-dire que vous cessez ici. Vous cessez d'exister. Vous êtes un méchant. Voilà. Et les méchants ne comprendront jamais les livres de la rédemption. Et les livres de la rédemption, c'est vous-même. Vous n'allez pas vous comprendre. Mais que vous comprendrez votre premier livre. Hein, maman Max, nous sommes un livre. Nous sommes des livres. C'est quand tu es né de ton père et de ta mère, c'est un livre. Mais c'est un livre dont les noms seront effacés. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est un livre dont les natures seront effacées. Mais il y a un livre dont les noms ne peuvent être effacés. Amen. C'est le livre de vie de la nuit. Le livre de la rédemption, la vie éternelle, la vie sauvée, la pensée de Dieu. Et quand vous êtes cette pensée, amen, vous comprenez les temps dans lesquels
vous vivez, vous comprenez les pensées prophétiques, parce que, amen, l'ange vient à vous déverrouiller votre intelligence, amen, vous donner l'intelligence. En ces moments-là, vous ne serez pas lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes, comme nous l'avons expliqué étymologiquement, amen, lent à comprendre. C'est un homme faible d'esprit, c'est un imbécile. Ce n'est pas une injure. Amen. Frère Branham, il était en train de prier, disant, Seigneur, délivre-moi des résidus, des imbécilités. Parfois, nous devenons imbéciles. Amen. Nous ne comprenons pas notre situation. Job est passé par là. Amen. Job est passé par là. Il n'a pas compris que c'était le dessein de Dieu. C'est ce que Dieu lui dira. Amen. Qui est en train d'obscurcir mes desseins avec des discours sans aucune intelligence, avec des discours idiots et imbéciles. Je parlerai à ce peuple par un langage barbare. Et cela ne signifie pas qu'on est méchant, ni impoli, hein, mon Esther. Si cela est ainsi, c'est que Jésus était impoli. Parce que là, c'est la traduction française. Hein. Ce n'est même pas la traduction de la langue de Jésus. C'est la traduction grecque. Et le français, c'est une langue esclave. Aujourd'hui, pour avoir une renommée scientifique, il faut parler dans la langue des frères Branham. Dans les universités belges, maintenant, c'est comme ça. Si vous défendez en français, c'est bien, on vous accepte. Mais celui qui défend en anglais, il est encore mieux accepté. Parce que la science est dominée par les anglo-saxons. Vous voyez. Il faut... Alors maintenant, la langue française, c'est une langue servile. Une langue servile. Vous voyez. Donc c'est ainsi que quand nous recevons les pensées de Dieu, nous devenons intelligents. Amen. Amen. L'intelligence, ce n'est pas avoir été à l'école et tout. Vous devenez intelligent. Amen. Amen. Vous devenez des étoiles brillantes. Amen. Amen. Maintenant, après avoir beaucoup rappelé, j'entre maintenant dans la prédication d'aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai rappelé pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Un Sœur Max, Sœur Claudine, les autres étaient là. Frère Samuel, on ne le voit pas. Nous prions pour toi. Le mercredi, nous avions prié pour toi. Nous prions pour toi, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Nous sommes au-delà des églises. Nous aimerions que chacun soit lié par des fils cramoisis. Les signes, le message. Point. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, point barre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit ceci, je vais lire dans le 24 ancien. Paragraphe 137, c'est juste pour expliquer les tableaux, nous allons encore approfondir là-dessus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Amen. Frère Branham dit ceci. Arrêtons-nous un moment à cela. Frère, je vais avoir un papier pour... Paragraphe 137, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Ou les 24 anciens. Il y a tellement de traductions, Ah, si on pouvait laisser. Si tous ces traducteurs pouvaient s'entendre avec Joseph. Très bien. Hein, maman Esther. Que ces traducteurs s'entendent avec Joseph, parce que c'est le travail de Joseph. Et Joseph, la signification de Joseph, j'entre déjà dans la leçon, c'est une vigne fertile. Amen. Qui est plantée à côté d'un courant d'eau. Les fils de la prospérité. Et Frère Branham ramène cela à États-Unis. Hein, les États-Unis, c'est un peu comme Joseph. Ils ont été prospères. Voyez-vous? Ils ont été prospères, mais à un moment donné, le vrai Joseph va faire jaillir ses rameaux, et ces rameaux vont dépasser le mirail des États-Unis. Nous verrons cela. Et tu as forgé ton arc dans la guerre à cause de cela. Mais à cause de cela, les rameaux de vrai Joseph, ça va dépasser le mirail des États-Unis. Ainsi, le vrai Joseph, c'est toi et moi. Vous. Alléluia!
Parce que nous sommes ces fils de la prospérité. Vous voyez, la perfection. Amen. Mais aussi un Joseph qui fait la traduction. Si on peut le lui reconnaître, il n'y aura pas de guerre. Il y a des guerres inutiles. Vous avez une seule brochure traduite de plusieurs manières. Et le message devient de plus en plus amer. Et si vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous êtes perdu. Amen. Amen. Vous êtes perdu. Et ça suscite des problèmes. Oh frère Amar, toi tu as dit une citation qui n'existe pas dans 24 anciens. Tu as dit 24 anciens où tu as donné une prédication qui n'existe pas. C'est des choses qui sont arrivées. Une citation qui n'existe pas. Et là, quand on prend la brochure, on lui montre. Il s'est tait. Il ne se répand pas de la chair. On a présenté un grand pasteur, comme on aime les appeler. Un grand pasteur. Parmi nous, il n'y a pas de grands. Nous sommes des fils égaux. Amen. 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 Je vais attendre des amens. Amen. Nous sommes des fils égaux. C'est ainsi que nous n'avons pas cette habitude d'être collés à l'étiquette du pasteur. C'est vrai que le pasteur doit exercer l'autorité. Mais frère, madame dira, moi et Neville et moi, nous ne sommes pas appelés à être vos chefs. Mais ça n'existait pas avant le commencement. Il n'y avait pas de chef. Même Jésus n'était pas notre chef. Le nom de Jésus, c'était le nom de la famille. Et ça restera le nom de la famille. Alléluia. Amen. Il est venu au nom de notre famille. C'est un seul fils élevé. Amen. Amen. Au-dessus de ses égaux. Après l'éternité. Amen. Et c'était pour qu'il exerce le jugement, c'était pour qu'il exerce son pouvoir pour un temps. Et après, il devait remettre le pouvoir au Père. Alléluia. À celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Hein, frère Tim? En Jésus, il y avait Jésus. Et Jésus était soumis à Jésus. C'est pas une fausse citation. Amen. C'est ainsi maintenant. Il doit remettre le pouvoir au Père, Jésus, la famille, afin que le Père soit le tout en tous. Et en ce moment-là, alléluia, vous avez des droits égaux. Amen. Yes, sir. Ah, frère mort, toi tu vas avoir des droits inégaux. Moi je vais avoir des droits égaux. Amen. Des droits égaux. L'héritage, le même héritage. Amen. Le trône. Amen. Nous sommes tous fils de David. Amen. Nous ne sommes pas, c'est pas pour les juifs. Non. Moi je suis de la lignée des rares. Amen. Amen. Nous avons fondé le Bethléem. Alléluia. La maison de Père David, c'est nous. Amen. La Galilée des gentils, c'est nous. Zabulon, c'est nous. Nous sommes attachés à notre mari. Amen. Amen. Vous voyez, il y a tellement de traductions, ça devient compliqué. Dieu te bénisse. Amen. Yes, sir. Nous avons présenté, il y a un de nos frères qui a présenté une citation à un grand pasteur. Là, il a dit Jésus, celui qui marchait au milieu de cette chandelier, c'était une femme. Le pasteur est monté de l'autre pour dire que c'est de l'homosexualité. My. Je dis, Oh my God. j'ai de pitié, Seigneur. Ça, c'est Osias. Tu te vois grand, gonflé avec ton église là. Du temps d'Osias, lui, il avait attrapé la lèpre physique. Aujourd'hui, c'est la lèpre de l'âme. Yes, sir. Séparé éternellement. Vous faites des choses comme ça. Ça c'est, vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Après, oh non, vous voyez, c'était avant 63 et tout ça. Quel avant 63? Nous ne sommes pas dans un calendrier romain, nous sommes dans le calendrier prophétique. Après, maintenant, une autre citation est sortie après 63. Jésus était l'épouse. Amen. Effacez ça. Effacez ça. Échec et mat. Voilà. Les jeux sont finis. Hein, Neville? Amen. Je parle de Neville et William. Je les ai amenés dans mon bureau, ils faisaient un peu de maths avec les échecs. Échecs et maths. Oui, monsieur. Votre royaume là est démoli. C'est fini. Vous avez rejeté les prophètes, c'est fini. Faites attention. Amen. Si vous ne comprenez pas, Taisez-vous. taisez-vous. Amen. 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 Oh toi, vous vous dites de fausses choses, de fausses choses. Comment? Est-ce que toi tu es le sang de Jésus, toi?
Toi, tu es la chair de Jésus. La chair de Jésus, toi, tu... Oui, monsieur. Les événements mondains sont rendus clairs. Alléluia. Il est dit clairement, Amen. l'épouse est sa chair. L'épouse est son sang. Adam avait dit non. Chair de ma chair. C'est ça. Le prophète, hein, frère. Vous savez, moi je viens de croire. Pardonnez-moi et tout. C'est ton prophète. Et puis d'autres citations ressortent. Le 7 âge de l'église, de 53-54. Not a man a woman. C'est fini. Le diable est coincé. Ne parlez plus. Ah frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au début, parfois il y en a qui ne voulaient pas recevoir nos bénédictions. Que Dieu te dise de quel Dieu tu parles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. D'ailleurs, monsieur, tu m'appelles monsieur. Vous savez, monsieur signifie mon Seigneur. L'étymologie, la sémantique, attention avec ces racines. Frère, nous, comme je le disais, nous ne sommes pas venus ici chercher l'argent. Non, monsieur. Nous sommes ici pour cette révélation. Moi, j'ai toujours dit que 25 ans durant, je suis là. Amen. Je suis prêt à mourir pour ça. Amen. Injuriez-moi, démolissez-moi. Je m'en fous. Je suis déjà habitué à ça. Pendant 25 ans, c'est toute une partie de ma vie. C'est comme si tu te bats avec un fou. Il ne faut pas se battre avec un fou. Je suis un fou de Christ. Amen. Je suis possédé de Christ. Amen. Je suis un possédé de cette onction. Qui ne veut pas être possédé de cette onction? Moi, je suis possédé de l'onction du lieu très saint. Je suis possédé de tout ce que le prophète a dit. Amen. C'est ça ma possession. Et c'est ça l'héritage, les droits égaux. Là, vous héritez avec Jésus du ciel, du trône de David, du ciel et de la terre. Amen. Alors, frère Branham dit ceci. 137, hein? Je vais juste expliquer les images ici. Amen. Soyons possédés de Jésus. Amen. Ne soyons pas possédés des démons d'incrédulité. Puisque Jésus est notre possession. Amen. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Yes. Écoutez ce qu'il dit ici, paragraphe 137. Arrêtons-nous un moment à cela. Mes amis, laissez-moi vous montrer une parole divine, afin que votre foi soit fermement fondée sur la parole. Nous parlons du fondement. Laissez-moi montrer une parole divine, une révélation. Chaque fois qu'une mère juive est la fin du temps, amen, la fin des systèmes. Et quand Jésus vient, il met fin à tous les systèmes. Et là où il serait à la venue du Seigneur, par les douleurs de l'enfantement de cette mère. Par exemple, Ephraïm signifie près de la mer. Amen. Et Ephraïm signifie près de la mer. Vous voyez, Ephraïm reçut sa part près de la mer. On dit double portion. Judas signifie, frère Branham dit maintenant ceci. Il y en a qui nous disent aussi, non, vous, ces significations, tu les as trouvées où? Écoutez maintenant ce frère Branham dit. Vous voyez, Ephraïm reçut sa part près de la mer. Judas signifie, je ne sais pas ce que veut dire ces mots, mais je pourrais les trouver. Et aujourd'hui, frère Branham le trouve. Amen. Amen. Frère Branham le trouve au travers de moi. Amen. 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 Judas signifie reconnaissance. Ce n'est pas lui qui devait avoir le trône. Il a été reconnaissant. Il n'était pas un grand. Mais frère Branham ici dit, Judas signifie, je ne sais pas ce que veut dire ces mots, mais je pourrais les trouver. Vous voyez, je n'ai pas le temps d'étudier toutes ces petites choses. Il y aura une génération qui viendra. Amen, le jeune et gens. Amen. Moi, je fais partie de mon Shido. Amen. Les kamikazes, ils viendront. Ils ne vont pas se soucier de leur réputation. Ils cherchent ça. Hein? Ils vont démontrer avec des photos. Oh, ils prêchent avec des photos. Nous allons démontrer avec des photos. Yes, sir. Amen. C'est cette génération qui découvre tout ça. C'est le travail de Malachikal qui continue. Alléluia. C'est l'esprit de vie de Moïse et de Christ dans son épouse qui continue le ministère. Amen.
Alléluia. C'est ça le chevauchement. On lui a interdit d'atterrir au Congo. Amen. Je reviendrai, je chevaucherai. Alléluia. Puissions-nous comprendre l'objectif prophétique de ces messages. Pour toi et moi, Africains. Même le blanc, quand une blanche ou un blanc, c'est Cindy. Franchement, quand je te vois, tu es un miracle. Tu dis Amen. Amen. Moi, chaque fois que je vois un blanc croire à ces messages, une blanche, un jour quand on était chez Frère Urbain, j'ai rencontré des blancs. Hein. La sœur avait une longue jupe. Ça m'a déjà... Je suis entré dans le... Mais partout, ces jours-là, j'ai rencontré que des femmes mal habillées. J'étais énervé. J'étais très énervé. Puis j'entre. Je regarde, je vois un frère, un blanc. Il est de la Hollande, avec son épouse. Vous sentez que l'esprit de la famille, hein, les enfants sont là, et il y a papa et maman. Et puis je dis, on voit ça dans les églises du message. Je vois la sœur maintenant, une longue jupe. Je vois ses oreilles, pas de boucles d'oreilles. Je vois son visage, pas de peinture. Alléluia. Ça doit être des frères. Je me suis approché, il ne parlait pas français, il parlait anglais. Je sais de m'entretenir avec eux. Et puis je les ai invités à l'église. Ils sont venus. C'était des croyants du message. C'était un miracle. Amen. Amen. C'était un miracle. C'est ainsi que comme ici, l'épouse ici en Belgique est dégarnie, Dieu remplit cette épouse par les Africains. Hein? Et nous formons plusieurs couleurs avec des blancs et tout. Nous aimons qu'il y ait encore d'autres blancs ici. C'est ça ma prière. Amen. Nous prierons ça. Dieu nous exaucera. Amen. Amen, ça Cindy. Amen. Je vais attendre ton amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, Frère Branham dit, Judas signifie, je ne sais pas ce que veut dire ces mots, mais je pourrais les trouver. Vous voyez, je n'ai pas le temps d'étudier toutes ces petites choses, mais vous avez le temps. C'est là que je suis en train d'acquérir mon épouse. Je dois lire les bouches. Souvent, les gens ne lisent pas. Ils ne lisent. Oui, lisez les bouches. Oui, vous allez faire des travaux ménagers, vous allez. Et après, il y a aussi un temps de la consécration. Amen. Amen. Je vous exhorte. Amen. Moi, je dis toujours à mon épouse, si tu me dis que je n'ai pas préparé parce que je lisais une bouche, ce n'est pas un problème. Amen. Elle essaie. Si tu me dis, j'ai prié, je n'ai pas. Non, ce n'est pas un problème. J'aime ça. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Si vous ne priez pas ici en Europe, vous allez rétrograder dans l'onction. Il faut toujours, chaque jour nous dépensons des vertus dans ces pays corrompus. Nous devons être remplis. Et nous sommes venus pour manifester le royaume. Amen. Amen. Écoutez, je ne sais pas ce que veut dire ces mots, mais je pourrais les trouver. Vous voyez, je n'ai pas le temps d'étudier toutes ces petites choses. Mais de toute manière, que ce mot de Judas signifie, il lui donne sa position parmi les enfants d'Israël. Dans Genèse 49, vous trouverez que Jacob, au moment de sa mort, alors qu'il était aveugle, il devait s'appuyer sur un bâton, enseignant à ses enfants la position où il serait à la fin du monde. Amen. Amen. Ça, c'est l'ordre du campement. L'ordre de la sainte postérité. Ici, c'est la postérité d'Israël physique. Alléluia. Amen. Et nous sommes Israël spirituel. Amen. Et c'est ça l'ordre des campements. Tout autour du tabernacle, il y avait 12 portes. Et les 12 portes étaient gardées par les 12 tribus d'Israël. Et les 12 autres à l'intérieur, maintenant les 12 pierres, les 12 fondations, ce sont les 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, Paul n'est pas là parce que Paul fait partie de l'église des nations. Amen. Parce que dans l'église des nations, il y a aussi des juifs. Amen. Notamment Paul qui représente un messager d'Éphèse. Et Paul aussi, c'était comme le 13e apôtre. Nous avons expliqué le dimanche que c'est un peu comme Jacob qui avait 12 enfants, mais il y avait Dina,
une fille qui était 13e, qui s'essuyait avec les nations. Et à un moment donné, quand Lévi, quand le sacerdoce lévitique, ici nous avons vu que Dan a été supprimé, effacé, et puis il a été remplacé par Lévi. Et à l'intérieur, tout ça, c'est la ville pyramidale. C'est l'épouse. C'est l'église. C'est les tabernacles dont a parlé Jésus. Quand il avait dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Et Frère Branham, dans les livres des choses, il dit qu'il essayait d'attirer leur attention vers un véritable tabernacle. Et Jean a vu ce tabernacle descendre du ciel, pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Amen. C'est ça la ville. Vous voyez, mais tout autour de cette ville, il y a les 12 tribus d'Israël, et cette ville est constituée de 12 pierres qui représentent la fondation. Et puis, écoutez maintenant ce qui est dit, et cette position, c'est la fin du monde. Vous voyez, et la fin du monde, c'est la fin du temps, c'est la fin de tous les systèmes. Et c'est dans cette position qu'ils sont établis maintenant, qu'ils sont revenus dans leur patrie. Jacob avait dit à Joseph, tu es une vigne fertile. Hein? C'est ça la signification de Joseph. Près d'une source d'eau, la prospérité. Il a continué en disant, crois dans le Seigneur Dieu, tu as fortifié ton arc dans le Seigneur. Voyez les États-Unis. Voyez-vous? Mais un jour, les rameaux de cette vigne pousseront par-dessus la muraille des États-Unis. Nous verrons cela prochainement. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Maintenant, ici, nous avons trouvé certaines significations. Amen. Parce que notre nom a une signification. Si vous avez un mauvais nom, il faut changer ce nom. Amen. Et si vous avez, mais le vrai nom, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui vaincra. Amen. Je lui donnerai un nouveau nom, hein, que personne ne comprend si ce n'est celui qui le reçoit. Et ce nom-là, c'est ta nature divine. Maintenant, ici, nous remarquons que il y a Benjamin, qui signifie le fils de ma droite, et Ephraïm, celui qui a le pied dans le pétrole. Tout cela, ce sont des messages. Nous avons Manassé. Ici, Joseph, quand il a eu Manassé, il a oublié sa famille. En fait, c'était comme une consolation. Et puis, ici, nous avons Gad. C'est la richesse. La richesse se trouve au sud. Vous voyez? Et il s'est représenté par la topaze. C'est une pierre précieuse. Comme je l'ai dit, si vous avez toutes ces pierres, vous êtes millionnaire. Même si vous avez quelques kilos simplement, vous êtes millionnaire. Amen. Mais nous avons toutes ces pierres, c'est ces paroles. Oui, c'est ces paroles précieuses, ça représente toutes ces pierres. Et nous avons la jaspe. Ici aussi, il y a des complications. Il y en a qui représentent ça dans Ruben. Le frère Branham dit que jaspe, c'est Ruben. Et Sardoine, c'est Benjamin. Sardoine, c'est Benjamin. Et puis, il y a toutes ces pierres ici. Siméon, ça signifie entente. Et puis, Issachar, ça signifie homme de récompense. Et Judas, c'est émeraude qui signifie reconnaissance. Et puis, escarbouche, c'est Zabulon. Et diamant, c'est Nephtali, mon combat. Et vous remarquerez que ce tabernacle ici c'est l'autel d'airain. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pécheur, il venait à l'est. Tout commence à l'est. Amen. La repentance est à l'est. Vous amenez vos pensées sur l'autel des reins. L'autel du jugement. Amen. Et c'est apprêté ici, et puis c'est lavé ici. Amen. Et devant ici, il y avait cette lumière qui étincelait sur ces eaux ici, qu'on appelait les eaux de séparation. Dans le voyage, ça va commencer de l'est, ça entre ici, au centre, au lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons les 7 chandeliers ici, au sud. L'épouse, amen, au sud, attention, c'est ainsi que quand la nuée est venue, l'ange puissant qui grondait, l'ange puissant qui bombait son torse, il regardait au sud, parce qu'au sud devait venir un grand réveil, plus que le réveil de Kentucky, et ce réveil sera amené par cette génération. Amen, c'est vrai. Amen. Il regardait tout le temps au sud. Amen.
Il avait ses yeux tournés vers le sud. Il vous regardez, vous les Africains. Alléluia. Amen. Il vous regardez. Vous voyez ce que vous représentez. Vous n'êtes pas venu ici pour chercher de l'argent. Amen. Amen. Yes, sir. Si vous êtes attaché à ça, l'argent viendra. Amen. Hein, frère Benjamin? Ça va couler comme du pétrole. Vous serez exactement comme Ephraïm. Vous aurez les pieds dans le pétrole. Les pieds dans l'huile. C'est la vérité. Attachez-vous simplement à la révélation parce que vous êtes du sud. Et l'ange puissant qui avait intrigué le prophète durant toute sa vie, il regardait au sud. Il vous regardez. Un bout à max. Il vous regardait. 3 heures du matin, vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? 1 heure du matin, vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Amen. Préparons-nous pour la dernière mise à mort. La dernière mise à mort, c'est la mort de nos pensées. Pour recevoir les pensées de Dieu. Amen. Il regardait au sud, parce qu'il devait y avoir un grand réveil. Il devait y avoir une dîme. Amen. Une épouse suivie par les nations, mais qui est prédestinée au royaume. Amen. Et cette épouse devient ici le lieu très saint. Alléluia. Le Fils de l'homme, amen, avec un visage brillant. Frère Branham dit, oh, faites attention à ce qui est humble. C'est pas cela. Je veux que nous comprenions notre place. Ce n'est pas autour du tabernacle. Notre place, c'est dans le lieu très saint, entouré de chérubins. Dans les eaux de séparation, frère Branham dira, quand la couronne est donnée, qui reçoit la louange? Qui reçoit la louange? C'est l'homme de Galilée. L'homme de Galilée veut que son épouse devienne sa gloire. C'est-à-dire, alléluia! Paragraphe 3. Quand les couronnes sont données, l'épouse reçoit la louange. Amen. Pourquoi? Parce que l'adoration se passe dans l'épouse. Le seul lieu d'adoration, c'est en toi, frère Benjamin. Comprends ta position. Amen. Amen. Comprends nos positions. Vous voyez, je vais lire cela. Écoutez ce qui est dit. Hein. Ça va vous étonner. Frère Branham dit d'abord que faites attention à ce qui est humble. Amen. Faites bien attention. Frère Branham dit ceci. Peut-être je suis sur le point de terminer. Frère Branham dit ceci. La pierre de jaspe et de sardoine. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Je reprends. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Il était le premier. Qu'était-il? Il était le commencement du temps. Il est la fin du temps. Il était le premier des patriarches. Il est le dernier des patriarches. Donc il est Ruben et Benjamin. Amen. Il est l'élu. Il est le racheté. Amen. Il est la sœur. Il est le frère. Amen. Alléluia. Amen. Il est la maman. Il est le papa. Amen. Amen. Parce qu'il voulait manifester ses attributs. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Il est l'esprit qui est dans l'église. Il était l'esprit qui était dans l'église d'Éphèse. Il est l'esprit qui est dans l'église de Laodicée. Amen. Il est le premier et le dernier, les A à Z. Le premier et le dernier, celui qui était et qui vient. Il vient pour être l'épouse. La racine et les rejetons de David, l'étoile du matin, l'hélice de la vallée, la rose de Saron. Il y a dans la Bible 400 et quelques titres qui lui ont été attribués. Amen. Alléluia. Pensez donc ce qu'il était. Et pourtant, il était l'humble Seigneur Jésus, qui naquit dans une crèche à la louange de Dieu. Amen. Prenez garde à tout ce qui est humble. Parce que c'est ce qui est juste. Tout ce qui est grand et prétentieux, ne faites pas attention. Amen. C'est vrai. C'est beaucoup de vent, mais ce n'est rien du tout. Exactement. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Revenons en arrière. Nous avons un peu de temps, n'est-ce pas?
Nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? Nous avons encore environ 40 minutes. Nous, ici, nous avons 10 minutes peut-être. Amen. Alléluia. Retournons à la Bible, à l'Ancien Testament, à Ézéchiel, et lisons les passages où Ézéchiel lui aussi vit Jésus. Puis nous comparerons ces versets ensemble et nous verrons ce que cela nous donne. Ézéchiel chapitre 1, je vais lire les 5 premiers versets et ensuite nous lirons les versets 26 à 28. Lisons les premiers versets du prophète Ézéchiel au chapitre 1. Là, il lit les captifs du fleuve de Kébar. Alléluia. Amen. Ça crée aussi beaucoup de problèmes au Congo. Fleuve Kébar. Amen. Les captifs du fleuve Kébar. Oh, j'ai besoin de la photo ici, frère, s'il te plaît. La photo, je n'ai jamais ici. Non, elle n'est pas ici. La photo du fleuve Kébar. Alléluia. C'est qu'Ézéchiel a vu. Le fleuve Kébar. Oh, il parle de le fleuve Kébar, frère. Ceci est le lieu de mon trône, j'y habiterai éternellement. Il dit ceci. Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Faites attention. Frère Balaam dit, faites attention. Amen. Amen. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année. La parole de l'Éternel fit adresser à Ézéchiel, fils de Bazi, le sacrificateur dans le pays des Cadéens. Ces prophètes vivaient 595 ans avant la venue. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai regardé, voici, il vient du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Ok. Certes, c'est les 7 étoiles au nord. Septentrion, un vent impétueux. Une grosse nuée. Nous avons lu une fois une écriture où il est dit que ce vent impétueux était en eux. Je l'avais installé en eux. C'est ce qu'il y a eu de vent, de mouvement, les gens ont appris qu'il y a quelque chose qui se passe. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est l'apparence. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de l'apparence de ces 4 êtres avait la couleur de l'ambre ou de l'airain poli. La version anglaise du roi Jacques emploie le mot ambre à la place d'airain. Ambre a une couleur jaune verdâtre, hein, c'est ce que nous voyons là dans les... Il se révéla à Ézéchiel au milieu d'une vision. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était au jaune verdâtre. Quand il vint vers Jean, il apparaît dans la couleur émeraude qui est un vert chaud. Donc là, c'était la couleur jaune verdâtre. Vous voyez, verdâtre, ce n'est pas vraiment le vert chaud. Maintenant, au fil du temps, maintenant, vous remarquez à la fin, maintenant, ce n'est plus verdâtre, c'est maintenant vert chaud et jaunâtre. Alors, il vient à Jean dans une couleur. Bon, ce que je voulais montrer, c'est l'apparence. Hein? Bon, écoutez, lisons maintenant le verset 26 et à 28. Je suis au paragraphe 154. Notez bien ces versets parce que quand vous serez chez vous, je voudrais que vous en lisiez chaque mot. C'est ce que Frère Balaam dit, faites attention. Et puis il dit que vous en lisiez chaque mot. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable d'une pierre de sardoine. Saphir dans la Bible anglaise et française. Et si cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut, c'était le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'était le Fils de l'homme, Christ. Observez maintenant comment il était vêtu. Je vis encore comme de l'airain poli. Observez comment il était, comme il était autour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, quand il retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parviendrez-vous à l'identifier? Sauriez-vous l'indiquer où il sera? Amen. Il dit, autour du Fils de l'homme, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Amen. Donc, il y avait du feu et cet homme était au-dedans du feu. Et qui rayonnait tout autour. Écoutez, soyez spirituels. Comprenez de tout votre cœur. Amen. Frère Madame nous demande de comprendre de tout notre cœur.
Je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci en vous. Rappelez-vous à quel point c'est une bénédiction. Donc il parle d'un homme qui est au milieu du feu. Et cet homme-là, c'est Christ, c'est le Fils de l'homme. Vous voyez, je vis encore comme des lérins polis, c'est-à-dire comme du feu, un feu couleur vert jaunâtre, au-dedans duquel était cet homme. Écoutez, je ne sais pas si ça entre. Frère Branham dit, écoutez, soyez spirituels. Comprenez de tout votre cœur. Je vis encore comme des lérins polis, c'est-à-dire comme du feu, un feu couleur vert jaunâtre, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins, alléluia, jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Nous avons dit que l'épouse est la gloire de l'Éternel. Vous êtes la gloire de l'Éternel. Soyons spirituels, comprenons ça de tout cœur. C'est ce qu'a dit le prophète. Et maintenant, au 158, non, je suis là. À cette vie, j'ai tombé sur ma face, j'entendais la voix de quelqu'un qui parle. Paragraphe 158. Considérez, maintenant frère Branham dit, considérez cela. Êtes-vous prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Considérez cela, êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous-en seulement pour que vous le sachiez. Remarquez ceci pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui était avec le Seigneur est une couleur semblable à des lérins polis, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur que la lumière qui est avec nous aujourd'hui et dont les savants, amen. Donc frère Branham, il ramène maintenant dans notre temps. Amen. Ne restez pas dans le passé. Non. Ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Donc il y a quelqu'un au milieu du feu. Et frère Branham dit ceci. Il dit, c'est une couleur semblable à des lérins polis, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur que la lumière qui est avec nous aujourd'hui et dont les savants ont pris la photographie. Une couleur semblable à celle des lérins polis vert jaunâtre. Amen. Amen. Je termine, frère Branham dit. Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans le même couleur. Amen. Une couleur semblable à des lérins polis, depuis les reins jusqu'en haut. Amen. Et depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour, plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel après la pluie. Il en a été fait des photos. Amen. Et des films en couleur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance et dans son église aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de moi, j'étais simplement là. Amen. Amen. Frère Branham, il nous demande d'abord d'être spirituel, de considérer cela. Amen. Et de nous rappeler de cela. Et puis il nous ramène aux photos. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait à l'intérieur un homme entouré du feu. Cet homme-là était à l'intérieur du feu, mais il ne brûlait pas. Alléluia. C'est le feu de Dieu. Amen. Et frère Branham dit, j'étais simplement là. Et quand vous regardez très bien dans beaucoup de photos, il y avait comme deux frères Branham. Yes. Il y avait un frère Branham qu'on appelait, c'était Jésus. Et puis il y avait un autre frère Branham, frère Branham. Amen. Et cela ne doit pas se limiter ici. C'est ça le vrai tabernacle. C'est ça la gloire de Jésus. C'est toi et moi. Nous sommes destinés à cela. Et puis cette révélation entrer dans ton cœur. Puis cette révélation te détourner du monde du péché. Puis cette révélation démolir les pensées humaines et installer les pensées que nous avions avant le commencement.
Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.